Sur le chemin du retour du travail, je vis une belle femme assise sur une balançoire dans le parc, se faisant tremper sous la pluie. Ses magnifiques cheveux étaient mouillés, ses vêtements collants à sa peau. Pourtant, elle ne semblait pas s'en soucier ni essayer d'essuyer l'eau. Son visage avait l'air si abattu, avec la pluie coulant sur ses joues, on aurait presque dit qu'elle pleurait. Depuis combien de temps était-elle assise comme ça ? Et combien de temps compte-t-elle rester comme ça ? Avant que je ne m'en rende compte, mes pieds se dirigeaient vers elle. Vous allez bien ? Vous êtes Nakasu, c'est ça ? Ouais, mais... Toi, qui es-tu ? La personne qui se tenait là était une beauté célèbre de mon université. Depuis le début de l'école, tous les gars parlaient d'elle. Elle ne fait attention à personne. Avec sa beauté froide et sculptée, les gens l'appellent la princesse de glace. Et la princesse de glace en question s'appelle Hibiki Nakasu. Nous n'avons jamais parlé auparavant, mais nous allons à la même université. Je vois. Alors, qu'est-ce que tu fais ici ? C'est rien. Dans cette situation, ça ne peut pas être rien. C'est pas tes affaires. Ça aurait pu être vrai il y a un moment, mais maintenant c'est différent. Que veux-tu dire ? J'ai remarqué que t'es trempé, et maintenant nous parlons. J'ai choisi de m'impliquer avec toi, donc ce n'est plus mes affaires. Je ne dis pas que tu dois me dire ce qui s'est passé, je n'essaie pas d'être trop insistant. Peut-être qu'il y a des jours où tu veux juste être sous la pluie. Mais tu ne veux pas attraper un rhume, n'est-ce pas ? Alors il est temps que tu prennes un parapluie et que tu rentres chez toi. Tu peux prendre le mien. Mais si tu fais ça, tu vas te mouiller. C'est mieux que de laisser une fille trempée derrière et de rentrer seule chez soi. Tu es une personne très étrange. Tu trouves que je le suis ? Je pense que je suis plutôt normal. Si je prends ton parapluie, tu ne vas pas te mouiller ? C'est bon, mon appartement est juste là-bas. Tu es près d'ici ? Ouais. Alors emmène-moi chez toi. Quoi ? J'ai froid, donc j'aimerais utiliser ta douche. Mais S'il te plaît. Tu as dit que nous ne sommes plus des étrangers. Mais quand elle a dit ça, je n'ai pas pu refuser. Le bain était génial. Je me sens rafraîchie. Oh, bien. Pourquoi ne regardes-tu pas dans cette direction ? C'est juste que... Tu es nerveux ? Si t'as encore froid, je peux te préparer du chocolat chaud. Merci, mais ça me va. D'accord. Et quand rentres-tu chez toi ? Essayes-tu de te débarrasser de moi ? Non, c'est pas comme ça. Tu ne t'en soucies peut-être pas, mais je suis un gars aussi. Signification ? Je pourrais commencer à ressentir quelque chose. J'essaierai de ne pas le faire, cependant, évidemment. Est-ce que ça veut dire que tu veux me tenir ? Te tenir ? Ce n'est pas ce que tu veux dire ? C'est un peu ce que ça sous-entend. Mais je disais juste que ça pourrait arriver. Je vois. Je vais bien. J'apprécie ton aide. Et tu dis que c'est d'accord de me tenir ? Non, c'est pas possible, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Tu comprends, au moins. Je ne comprends pas. T'es en train de dire que c'est chiant juste parce que je suis vierge ? Vierge ? Vraiment ? Oui, je suis inexpérimentée. Mais t'es populaire ?
Être populaire ne veut pas dire que je fais ce genre de choses. Tu nies pas être populaire, hein? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-tu me tenir dans tes bras? Je suis venue préparer aujourd'hui mignonne, alors ne t'inquiète pas. Mais je suis devenue mouillée, donc c'est dommage. Mais comme je suis déjà déshabillée, ça ne fait pas vraiment de différence maintenant. Hein? Tu ne portes rien? Ouais, Mais pourquoi? c'est dégoûtant d'être mouillée. Mais c'est pas ça le problème! T'es tellement indécis. Décide-toi déjà. Non, je te dis, je ne fais pas... Hé, c'est parce que je ne t'attire pas. Hein? C'est ça, non? Le moment suivant, quelque chose de surprenant se produisit. Elle a soudainement commencé à pleurer. Elle sanglotait fortement. Ses joues étaient à nouveau mouillées. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Oh, mais c'est effrayant tout ça! Je savais après tout, j'étais aucun charme en tant que femme. Ah non. Après cela, elle a continué à pleurer pendant un moment. Elle avait un ami d'enfance 3 ans plus vieux qu'elle. Il s'appelait Takuya Shindo. Ils avaient toujours été comme un grand frère et une petite sœur, mais elle avait commencé à tomber amoureuse de lui à un moment donné. Après un long amour non partagé, elle a finalement avoué il y a à peine quelques heures. Le résultat a été une défaite écrasante. Il lui a dit qu'il ne pouvait la voir que comme une petite sœur et elle est restée seule sous la pluie. Tu te sens plus calme maintenant? Ouais, Ça fait du bien à entendre. désolée d'avoir paniqué tout à l'heure. T'inquiète pas pour ça, ça m'a surpris, c'est tout. Ouais, se fâcher comme ça, c'est pas bon, pas vrai? Finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir été assez prudente. C'est vrai, tu dois mieux prendre soin de toi et de moi. Bon, je rentre chez moi maintenant. Je ne veux pas te causer plus de problèmes. Ça marche. Est-ce que je devrais te conduire là-bas? C'est bon. J'ai envie de marcher seule, alors... ne t'inquiète pas, ça ira. J'ai beaucoup pleuré et je me sens beaucoup mieux maintenant. Il n'y aura plus de choses bizarres. Tu peux me promettre ça? Quoi? Tu veux faire un pacte du petit doigt? Non, c'est pas nécessaire. Eh bien... merci pour tout. Ouais. Je suis contente que tu t'intéresses pas à moi. Hein? C'est pourquoi tu n'as pas tenté ta chance avec moi? C'est ça? Non, c'est pas comme ça. Mais... c'est juste que... Je ne voulais tout simplement pas profiter de ta vulnérabilité. T'es vraiment une fille charmante. Oh, c'est vrai? Maintenant que j'y pense... tu m'as toujours pas donné ton nom? Tu peux me le dire? C'est Hiroki Ramaru. C'est un joli nom. Je trouve que c'est assez ordinaire. Merci pour aujourd'hui, Hiroki. Après avoir prononcé ces mots, elle est partie. La pluie s'était complètement arrêtée. Je pensais que je ne lui parlerais plus à ce moment-là. Puis quelques jours plus tard... Ah, je t'ai trouvé. Hein? Je voulais juste te remercier pour la dernière fois. Nakasu! Salut. Salut! Quoi de neuf? Je te cherchais parce que j'ai quelque chose à te rendre. Ah, à propos du parapluie, c'est ça? T'as pas besoin de me le rendre.
De toute façon, c'était pas cher. Non, ça ne va pas. Il n'y a rien de plus précieux que quelque chose qui t'est donné gratuitement. C'est plutôt honnête. Mais ce que j'ai emprunté n'est pas seulement le parapluie. Hein? Être gentil avec moi, me réconforter, m'écouter. Je pense que je te dois tout ça. Merci. Je ne suis pas complètement remise de tout, mais je me sens beaucoup mieux. Je suis content d'entendre ça. Alors, je peux faire quelque chose pour te rendre l'appareil. Y a-t-il quelque chose que tu veux que je te fasse, peut-être? Pas sûr. Je ferai tout ce que je peux pour toi. Qu'est-ce que tu dirais si je t'invite à déjeuner à la cafétéria? T'es sûr que ça ira? Je vais prendre le set de barbecue de bœuf le plus cher, donc ça fera plus de 1000 yens pour le déjeuner. C'est un sacré luxe. T'es une personne très intéressante. Ah bon? Tu es vraiment bienveillant. D'accord alors, allons manger. Merci pour le repas. Une fois que je t'aurai remboursé pour ça, il y a quelque chose que je veux te demander. Quoi donc? Est-ce que tu veux être ami avec moi? Bien sûr, mais pourquoi? N'est-ce pas évident? Parce que je t'aime bien. Après ça, nous sommes devenus amis. Nous sommes sortis quelque part ensemble, ou nous nous sommes retrouvés pendant les pauses entre les cours. Hey, Hiroki! Que dirais-tu d'aller quelque part pendant la prochaine pause? J'ai du travail. Lequel est le plus important, moi ou ton travail? Désolé. À la place, j'ai obtenu des billets pour cette exposition d'art que tu voulais voir. C'est pas vrai, pas possible! Ah, vraiment? Si tu veux, on peut y aller ensemble après le cours d'aujourd'hui. Allons-y! Après, allons manger quelque chose quelque part. Ça marche, j'avais prévu ça de toute façon. C'est pas si vraiment joli! Je comprends pas l'attrait des vases. T'as encore beaucoup à apprendre de moi! Désolé, je vais mieux étudier la prochaine fois. Ouais, assure-toi d'étudier pour la prochaine fois, d'accord? Tu t'amuses? Je suis content. Mais qu'en est-il de toi? Tu traînes avec moi, mais je parie que ça ne t'intéresse pas vraiment, non? C'est pas faux, mais te voir t'amuser en vaut vraiment la peine. Alors, c'est quoi le problème? C'est amusant de te voir prendre du plaisir. Je pourrais ressentir la même chose. Ouais. J'aime me promener à regarder de l'art comme ça. C'est amusant. Ouais. Mais être avec toi, en n'importe quel endroit où nous allons, et n'importe quoi que nous faisons amusant. C'est bien. Dis donc, tu balayes ça d'un revers de la main. C'est parce que mon but est de profiter de te voir te troubler et paniquer. T'as compris, pas vrai? Oui. Mais c'est la vérité. Une fois que j'ai bien connu Hibiki Nakasu, elle s'est révélée être juste une fille normale. Elle a l'air d'un mannequin, toute bien mise, mais ce n'est pas que ça. Elle est vraiment directe et affirmée. Elle est juste timide avec les étrangers, ce qui est probablement pourquoi on l'appelle la princesse de glace. Mais cette timidité n'était pas un obstacle entre nous. Alors c'est devenu une amie proche pour moi. Je suis satisfaite. Je m'attendais pas à rester 3 heures. Je voulais en fait en voir plus. Oh, t'avais pas à t'inquiéter pour moi. C'est vrai. Mais je voulais passer du temps avec toi. Et je vais aller dans un bar aussi. Ça
deviens bondé à la gare tard dans la nuit. Hibiki? Salut. Takuya, Qu'est-ce que tu fais ici? C'est rare de te croiser dans un endroit comme celui-ci. j'étais au musée d'art avec un ami. Nous allons aller dîner maintenant. Ah, je vois. C'est qui ça? C'est Takuya, mon ami d'enfance. Ça doit être celui qui l'a rejeté. Étant donné ce qu'elle ressent pour lui, il doit être incroyablement beau. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Takuya Shindo, son ami d'enfance. Enchanté de faire votre connaissance. Je vais à la même université qu'Hibiki. Je suis Hiroki Hiramaru. Tu es ami avec elle, Hiroki? Oui, c'est ça. Je vois. Une fois qu'il baissera sa garde, il deviendra probablement collant ou égoïste. Certainement. Ouais, je le savais. Mais c'est une sorte d'égoïsme mignon. Je vois. Elle ne te cause pas trop de problèmes, n'est-ce pas? Takuya, pourrais-tu aller ailleurs? Oh, allez, pas besoin d'être aussi méchante. Je ne suis pas impolie, nous allons bientôt sortir manger, donc nous n'avons pas de temps. Tu veux un peu d'argent de poche? J'en ai pas besoin! D'accord, d'accord, je sors. Oh, pas besoin de me pousser comme ça. Eh, toi, merci quand même. Pourquoi? Il y a pas longtemps, nous avons traversé des choses. Elle ne se sentait pas bien. J'étais inquiet, mais maintenant qu'elle est si pleine de vie, ça doit être parce que tu étais à ses côtés. J'ai rien fait. Elle est comme une petite sœur chère pour moi. Alors continuons à bien nous entendre à partir de maintenant. Elle a l'air vraiment sérieuse à propos de ses sentiments pour toi. Après avoir prononcé ces mots, il est parti. Il agit toujours rapidement comme un grand frère. Il avait l'air vraiment cool pourtant. Pas vraiment. Il est un peu méchant aussi. Ça va? À propos de quoi? Le fait de le rencontrer, ça allait? En y réfléchissant bien... Ouais, ça allait. On a eu une conversation normale. Bon, bah c'est bien. C'est délicieux! Le yakitori est ici. Il est toujours le meilleur. Tu commandes toujours la même chose, n'est-ce pas? Ouais, une fois que j'aime quelque chose, je m'y tiens. Après ça, nous avons tenu notre promesse et avons mangé dans l'izakaya près de la gare. C'est devenu mon endroit préféré après m'être rapproché d'elle là-bas. C'est sympa et tout, mais c'est pas trop difficile. Difficile comment? Bah tu sais, si cet endroit fermait et que tu ne pouvais plus avoir de yakitori ici. Attends, cet endroit ferme? Je disais juste ça comme ça, hein. Oh, tu m'as fait peur. Alors tu vas vivre avec ces sentiments d'aimer quelqu'un pour toujours. Ouais. C'est pas trop difficile. Je comprends ce que tu dis. Bien sûr, il peut y avoir des nuits tristes où on a l'impression que rien ne va. Et je pourrais pleurer à chaudes larmes. Mais même dans ces moments-là, je ne regrette pas d'être tombée amoureuse de quelqu'un. Je pense que j'ai gagné plus de bonheur que ça. T'es plutôt forte. Pas vraiment. J'ai pu penser de cette façon grâce à toi. Moi? Ouais, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand Takuya m'a rejetée, j'ai pensé que mon monde s'effondrait.
Ouais. Mais c'était pas vrai, parce que je t'ai rencontré. Je l'aime encore maintenant, mais j'ai appris que tant que je suis en vie, je pourrais rencontrer quelqu'un d'autre à aimer. Tu veux dire que... Eh ben, ouais, c'est comme ça. Je t'aime. Vraiment? Je ne mentirai pas à ce sujet. Aimer quelqu'un est important pour moi. Jusqu'au jour où je ne pourrai plus manger ce yakitori, jusqu'au jour où tu trouveras quelqu'un de plus proche que moi. Et jusqu'à ce que nous puissions plus nous rencontrer comme ça, je chérirai ces sentiments d'affection pour toi fidèlement. Si ce jour arrive, je pourrais me sentir seule et verser quelques larmes. Mais je continuerai à vivre, jusqu'à ce que je trouve la prochaine personne qui me plaît. Tout comme je l'ai rencontré. Tout comme je t'ai rencontré avec Takuya. Tout comme je t'ai rencontré après que Takuya m'ait rejeté. Hé, Hibiki. Oui, Est-ce que je peux te demander quelque chose? oui, quoi? Je trouve que c'est super que tu sois à ce point positive. Ah bon? Mais il n'y a pas d'option pour rester avec moi pour toujours? Tu parles comme si nous allions finalement nous séparer. Il n'y a pas d'option pour que nous sortions ensemble ou que nous ayons un avenir ensemble? Eh bien, ce serait le meilleur résultat, non? Hein? Tu m'aimes en tant que fille? Ouais, en tant que fille. Même si cette nuit-là, tu n'as pas profité de moi. Je te l'ai dit, je voulais pas profiter de ta vulnérabilité. Pour moi, t'as toujours été une fille attirante et cela n'a pas changé depuis que nous nous sommes rapprochés. Si quelque chose devait arriver, ce serait ce sentiment qui n'a fait que se renforcer en fait. Mais tu mens. Ah non, je mens pas. De plus, si je ne t'aimais pas, je ne ferais pas des visites dans des magasins d'art sans intérêt, ni sortir aussi souvent pour manger. Vraiment? Oula, tout à coup, je me sens gênée. Alors, si je te demandais de sortir avec moi? Notre relation passerait d'amis à amoureux. Et si je te demandais de me tenir? Je le ferai avec plaisir, une fois que nous serons amoureux. Vraiment? Ouais. Alors, Quoi? veux-tu sortir avec moi? J'adorerais. Et puis les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Tout comme le jour où nous nous sommes rencontrés, mais contrairement à ce jour-là, elle souriait. Je me suis penché et j'ai essuyé ses larmes. Et il ne lui restait plus qu'un sourire.